CNews, 7h50, Paris perdu donc pour Theresa May, c'est l'actu du jour, la première ministre britannique conservatrice qui voulait se renforcer en organisant des législatives anticipées. Elle a perdu, elle s'est affaiblie et ce alors que les négociations sur le Brexit vont débuter dans 10 jours. Bonjour Alex Taylor. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste britannique qu'on ne présente plus. Les conservateurs donc remportent l'élection, c'est ça qu'il faut bien comprendre, mais ils perdent cette majorité absolue. Est-ce que Theresa May peut se maintenir au pouvoir? Elle a décidé visiblement que oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est l'anti-Pujadas, si vous voulez, parce que une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas tous les députés conservateurs ce matin. C'est un parti redoutable. Rappelez-vous comment ils se sont débarrassés de Madame Thatcher avec les couteaux tirés pour quelqu'un qui avait remporté plusieurs raz-de-marée. Là, les ennemis sont à l'intérieur. C'est à l'intérieur du parti conservateur. Ça a toujours été le cas. Je vous rappelle ce qui s'est passé. Il y a 7 semaines, Theresa May a organisé des élections dont personne n'avait besoin parce qu'elle avait déjà une majorité qui fonctionnait, en disant qu'elle allait sans doute avoir une majorité de 150 sièges, parce qu'elle croyait que l'opposition était très faible. Là, elle n'a même pas la majorité. Elle peut peut-être bidouiller une petite... Elle tombe de très haut ce matin. Hein. Elle tombe de très haut. Il suffit de voir la presse. Je vous rappelle que la presse britannique, très largement pour le Brexit, est largement à 85% pour les conservateurs. Là, les jeux de mots patibulaires, mayhem, le massacre, dismay. On va la regarder justement la presse. Regardez la une du Sun, vous l'avez peut-être déjà vu, mais Theresa dismay. Voilà. Désarroi de Theresa. Que le Sun fasse ça, c'est énorme. La une du Guardian, également, Corbyn étourdit les conservateurs. La presse va être dure avec elle, hein, ça a commencé. La presse de droite, c'est-à-dire 85% des journaux qui ramassent. En général, c'est la première fois depuis 50 ans que The Sun n'a pas bien prédit le vainqueur des élections. Il se targue toujours de dire, nous disons aux Britanniques de voter comme ça, et en général, ils votent comme veut Murdoch. Là, ce n'est pas le cas. Et là, c'est pas le cas. Theresa May, elle promet que les conservateurs assureront la stabilité du pays. C'est ce qu'elle a dit cette nuit. Elle ne peut pas dire autre chose. Oui. Si vous voulez, moi, j'étais... Pourquoi elle démissionne pas, alors, avec ce pari perdu, comme le lui demande Jeremy Corbyn? Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Pour le moment, je ne sais même pas si Theresa May sera première ministre britannique dans plusieurs heures. Hein, parce qu'elle a été désavouée de manière spectaculaire. Et si vous voulez, moi, j'étais en Grande-Bretagne ce week-end, et là j'ai compris. En fait, si vous voulez, les gens ont voté Brexit, pas du tout pour des histoires de directives sur les bananes pas droites, mais parce que depuis 7 ans, on coupe les budgets dans les hôpitaux. Il faut attendre maintenant un mois pour avoir un rendez-vous chez le médecin en Grande-Bretagne. Donc beaucoup de gens ont voté pour le Brexit il y a un an parce qu'on leur a promis les 350 millions de livres par semaine rapatriés depuis Bruxelles. Et là, c'est la même chose. Les gens ont voté pour Jeremy Corbyn qui, avec tous ses défauts, a quand même fait une campagne uniquement sur le fait de promettre que les étudiants ne paieront plus leurs études. Il a parlé à ceux qui sont en colère. Il a parlé à ceux qui sont en colère, qui étaient en colère pour le Brexit et qui ont été complètement déçus que 2 heures après le référendum du Brexit, on leur dit les 350 millions, vous pouvez les oublier. Et là, à nouveau, ces gens-là qui n'ont pas de financement pour leurs hôpitaux, et à qui Theresa May a été assez stupide pendant sa campagne pour dire qu'elle allait leur enlever leur maison si jamais ils avaient le malheur d'avoir de l'Alzheimer. Et là, il paie la facture. Ma belle-mère est une retraitée britannique. Je lui ai parlé ce week-end. Elle m'a étonné parce qu'elle habite dans le Sussex, qui est conservateur mais bleu, etc. Et elle qui a toujours voté conservateur, le fait que Theresa May lui menace, si jamais elle tombe malade, de lui enlever sa maison, elle a dit pour la première fois j'ai voté centriste. C'est pas la seule. Et je pense que là, c'était une élection pas du tout sur le Brexit, mais c'est une élection sur la société que nous voulons. Elle est désavouée. Moi, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle soit première ministre à la fin de ce week-end. Vous nous dites qu'elle pourrait démissionner dans les heures qui viennent. Un mot du parti europhobe UKIP. Il a disparu des écrans. Anéanti. Pas un seul siège. Si je ne m'abuse. Hein. Oui, je sais plus s'ils ont un, parce que ça va. Mais en tout cas, anéanti dans les votes. Vous pouvez dire que de toute façon, ils servent plus à rien parce que le Brexit a été fait. Oui. Ils ont essayé de ramasser des craintes contre les attentats, contre les immigrés. Ça a foiré complètement. Donc là, au moins, il y a un parti populiste europhobe et on peut dire qu'ils ont été complètement anéantis
en Grande-Bretagne ce matin. Merci beaucoup Alex Taylor d'être venu nous voir.